Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller regarder la clé numéro 3 parmi les 7 clés pour bien réussir un changement, une transformation dans sa vie. Donc je rappelle que ce cheminement des 7 clés est basé sur mon livre « Libre d'être soi-même » que vous pouvez trouver en librairie en ligne ou physique. Et donc voilà, je présente 7 clés qui reprennent un peu le contenu du livre sous une forme un peu différente, qui est celle de la vidéo. Et donc je vous propose là d'aller voir la clé numéro 3, qui est celle de bien réussir le démarrage, c'est-à-dire le premier petit pas, la mise en place de votre changement, le début concret, l'action concrète de la mise en place du changement. Donc on a vu dans les 2 premières clés que c'était important d'avoir une motivation qui partait du bon endroit et puis une intention qui était claire et authentique et tout ça. Et voilà, maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de précis, de réel, d'action concrète pour vraiment ancrer, intégrer votre changement. Donc l'idée pour installer un changement, installer une nouvelle habitude, installer quelque chose qui va changer, en fait, ça va être de commencer vraiment petit. C'est-à-dire de ne pas viser d'être au changement définitif de manière instantanée. Et donc, voilà, pourquoi c'est important de faire ça? Alors, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est que, je crois que ça a été validé par des études scientifiques d'ailleurs, mais bon, peu importe. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a notre volonté, notre énergie de volonté, c'est une énergie qui est en quantité limitée chaque jour. Et qu'il y a des choses qui vont consommer notre volonté, qui vont entamer notre capital volonté, si vous voulez, et des choses qui vont ressourcer, re-remplir notre capital volonté. Et donc, parmi les choses qui consomment de la volonté, ce sont tout ce qui est de l'ordre du changement, tout ce qui est nouveau en fait. Ce qui est habituel ne consomme pas d'énergie de volonté, on le fait de manière automatique, ça ne consomme pas. Par contre, on peut quoi. Par contre, les changements, ça consomme beaucoup. Autre chose qui consomme beaucoup, c'est tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale, de gérer des tonnes de mails, de gérer des tonnes de gens, de faire des tonnes de trucs. Ça consomme pas mal. De beaucoup dire non, d'être énormément sollicité, de dire beaucoup non, c'est quelque chose qui va solliciter la volonté aussi. Dans les études, je crois qu'ils font des tests, ils vérifient si les gens sont capables de réussir à dire non, à manger un certain truc qu'ils s'étaient promis de ne pas manger, genre un énorme muffin au chocolat ou je sais pas quoi. Et c'est beaucoup plus facile le matin, ou c'est plus facile après une petite sieste, et c'est beaucoup plus difficile après avoir beaucoup dit non sur d'autres choses, ou après voilà, avoir épuisé et consommé sa volonté sur d'autres choses au fur et à mesure de la journée. Donc le risque habituel quand on met en place un changement, c'est que au démarrage, comme on est très proche de notre intention, de notre motivation, on est encore bien nourri par notre intention, notre motivation, et du coup on est très motivé. On est assez chargé en volonté justement. Donc le risque habituel, c'est de démarrer à fond, et puis ensuite de se retrouver au moment de la traversée du désert, vous savez, le moment où il faut vraiment tenir sur la durée. À ce moment-là, si on a consommé toute notre énergie de volonté au démarrage, il y a un risque d'essoufflement, d'épuisement et d'abandon. Et du coup, en général, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que on abandonne dans la traversée du désert et on va à la place mettre en place autre chose. Parce que ça sera à nouveau quelque chose de nouveau, avec une nouvelle motivation, et là, ça va nous remettre sur le haut plateau de la motivation initiale, avec plein de volonté, plein d'énergie, etc. Mais si on ne prend pas soin de bien réussir son démarrage, on va à nouveau se casser la figure dans la zone difficile, et à nouveau, du coup, on est voué à faire des cycles perpétuels comme ça, d'abandonner, de revenir à autre chose pour remonter en énergie, mais de réabandonner, et au bout d'un moment, il y a peut-être quelque chose qui se décourage et qui dit, le changement, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, quoi. Et en fait, c'est normal, hein, c'est juste humain et c'est normal. On n'est pas prévu pour tenir à l'énergie, c'est normal, hein, une énergie de sprint pendant un marathon, ça marche pas en fait. Donc si vous voulez réussir un marathon, il ne faut pas partir comme un malade au démarrage, il faut partir tout doucement. Et donc ce qui compte au début, ce qui est vraiment important de comprendre maintenant, c'est uniquement l'ancrage de l'habitude, l'ancrage du changement, et pas du tout les résultats. Et donc toute votre volonté doit être vraiment mise au service de tenir sur la durée, et rien d'autre. Et ça, c'est vraiment le truc difficile.
C'est le truc difficile parce qu'en général, quand on veut mettre en place un changement, on est super motivé, qu'est-ce qu'on veut? Des résultats. Et du coup, accepter d'avoir essentiellement pas de résultats, quasiment pas, ou très peu, pendant un certain temps, qui est le temps de l'ancrage de l'habitude, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, et qui demande qu'on se donne beaucoup d'écoute et beaucoup d'empathie, et beaucoup d'accueil, et beaucoup de douceur, et qu'on prenne beaucoup soin de nous, quoi. Mais c'est vraiment ça la clé, c'est qu'au démarrage, d'une certaine manière, les résultats n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment tenir dans la durée. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On choisit un petit pas pour démarrer, qui est vraiment petit. Donc, l'indice et le spoiler, c'est que la plupart des petits pas que moi j'ai vus autour de moi, ou que moi je faisais par le passé aussi, ou que je continue à faire des fois, mais de moins en moins quand même, la plupart des petits pas sont 10 fois, voire 100 fois trop gros. Donc le rappel ici, c'est vraiment toute la volonté et tous les efforts doivent passer uniquement dans l'ancrage de l'habitude. Et le petit pas en lui-même doit quasiment rien consommer. Et donc dans l'idéal, il faudrait choisir une durée extrêmement courte. Un geste unique, une toute petite action qu'on va répéter tous les jours. Mais l'idée, c'est vraiment ça, un truc tout petit, parce que ce qui compte, c'est vraiment l'ancrage de l'habitude, qu'il y ait quelque chose qui devienne une habitude. Okay ? Et donc pour ça, ça doit être vraiment inratable. Et donc le critère pour voir que c'est inratable, c'est que ça doit être faisable à la fin de votre pire journée. Donc vous imaginez la pire journée, la plus dense, la plus intense, la plus difficile que vous avez, celle qui est la plus chargée ou celle qui est la plus éprouvante pour vous. Vous faites x3 sur cette journée et vous vous imaginez à la fin de cette journée, genre il est 22h ou 23h, et donc votre petit pas, il doit être faisable à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment un vrai petit pas, il doit être faisable en toutes circonstances. Donc voilà, ça c'est l'indice pour trouver la taille du petit pas, quoi. Donc typiquement, envisagez de courir 15 minutes tous les jours. Déjà 15 minutes, on dit oh, c'est ridicule 15 minutes. Sauf que ressortir dans le froid et dans la pluie à la fin de la pire journée, même 15 minutes, ça va faire trop. Donc si l'objectif c'est de se mettre au jogging, et bien peut-être que le petit pas, l'ancrage de l'habitude, ça ne sera pas du tout d'aller courir 15 minutes, ça sera peut-être de marcher 1 minute dans votre salon. Parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est vraiment, je le répète, l'ancrage de l'habitude plus qu'un quelconque résultat, quoi. Et donc quand même un petit point de vigilance. L'idée c'est que ce qui compte vraiment c'est l'ancrage de l'habitude et donc même si le pas il est minuscule, il ne s'agit pas non plus de le bâcler parce que ce qu'on veut c'est ancrer quand même quelque chose de nouveau. Donc si on le fait en faisant 1000 choses en même temps, on ne va pas se rendre compte qu'on l'a fait et donc il n'y a rien qui va s'ancrer en fait. Donc ce qui est vachement important c'est de le faire vraiment en pleine présence, c'est-à-dire rien faire d'autre pendant ce temps-là et être pleinement présent à soi, donc on peut s'aider de la respiration ou de tout ce qu'on veut pour peut-être dire à voix haute ce qu'on est en train de faire. J'installe la nouvelle habitude de faire blablabla, vous le dites avant, vous le dites après. Vous utilisez tout ce que vous pouvez avoir comme astuce, mais l'idée c'est de vraiment être pleinement présent sur ce petit pas. Pour aller à l'ancrage, puisque c'est ça l'objectif, quoi. Donc quelques exemples, ce que j'ai pu croiser, donc ce sont des gens qui veulent se coucher plus tôt. Donc si votre habitude c'est peut-être vous coucher à 1h du mat ou minuit, 1h, et puis dans votre tête vous dites quand même 23h ça serait mieux. Ou pour les gens qui sont des poules comme moi, ben, vous vous trouvez à vous coucher à 22h30 et vous savez quand même que 21h30 c'est mieux ou 22h c'est mieux. Bon ben, sachez que c'est pas du tout réaliste d'envisager de se coucher une demi-heure plus tôt ou de se coucher à 1h alors que vous êtes toujours couché à 2h ou 2h30. Et que le petit pas vraiment envisageable, c'est d'arriver à se coucher à heure fixe. Peut-être déjà, ça serait déjà un petit pas. Et peut-être déjà arriver à vous tenir, à vous coucher à l'heure fixe de 2h, ou en tout cas de vous coucher à l'heure à laquelle vous avez décidé, même si ça reste tard, ben c'est peut-être ça qui sera le petit pas. Ça serait d'être conscient et d'être vigilant, et en tout cas que ce soit vous qui décidiez de l'heure à laquelle vous couchez. Et puis progressivement, vous pourrez diminuer l'heure et pour vous rapprocher vers ce que vous voulez, mais plus tard, quand l'habitude de décider de son heure de coucher sera déjà ancrée. Sur l'histoire d'agir davantage et de procrastiner moins, bon, il y aura tout un épisode sur la procrastination, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais de la même manière, là, il y a des petits pas à faire. Un autre truc courant dans les résolutions de rentrée ou quoi, c'est
peut-être que sa maison soit un peu plus rangée, un peu moins en bazar. Donc si vous partez de quelque chose qui est très en bazar, où vous n'avez pas du tout l'habitude de mettre les choses à leur place quand vous avez fini de les utiliser, etc. Pareil, ne visez pas des petits pas complètement surréalistes. Visez quelque chose comme à la fin de la journée, vous prenez un minuteur, vous le mettez sur 5 minutes, et puis pendant 5 minutes, vous faites un peu de rangement. Ou alors, si 5 minutes c'est déjà trop, vous voyez qu'il y a des jours où vous ne le faites pas. Ça c'est un signal d'ailleurs au passage, hein. Quand le petit pas on ne le fait pas, c'est souvent qu'il est trop gros, surtout au démarrage. Quand il y a une grosse journée un peu pourrie, vous voyez que vous sautez votre petit pas, ça veut dire qu'il est trop gros, donc vous le diminuez un petit peu, même ça peut être 3 minutes de rangement, vous prenez une panière, vous mettez 3 trucs dedans et vous rangez, ou même ranger une seule chose. Bref, en tout cas, vraiment, un petit pas, rappelez-vous, à cet endroit-là, c'est pas le résultat qui compte, c'est-à-dire votre maison, elle va rester toujours en bazar pendant un certain temps. Ce qui compte, c'est d'ancrer une habitude que je suis une personne qui range. Et au démarrage, la personne qui range, elle va juste ranger 1 minute, et donc elle vivra encore dans le bazar. Et là, donnez-vous beaucoup d'empathie si nécessaire, parce que c'est le moment qui n'est pas facile. C'est le moment vraiment de l'ancrage, plus que le résultat. Donc voilà. Prenez soin de vous pour tolérer l'absence de résultats pendant un petit peu plus longtemps. Alors c'est la même chose avec intégrer la communication non violente. On peut pratiquer de respirer avec un besoin différent tous les jours pendant 1 minute, ou le même besoin tous les jours pendant 1 semaine, et pareil, 1 minute, pas plus à la fois. Tranquillement, petit pas, on a dit, pas 30 minutes tous les soirs à faire au SBD ou tout ce que vous voulez. Petit pas c'est vraiment petit, quoi. Et c'est la même chose avec tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'habitudes et de changements. Donc là, je liste des trucs un peu classiques en développement personnel, mais ça peut être sur tout autre plan, tout ce que vous voulez, à peu près tout et n'importe quoi, toute forme de changement va fonctionner de cette manière-là. Au démarrage, malheureusement, on ne va pas avoir de résultats. Parce que ce qui fonctionne, c'est vraiment d'ancrer quelque chose, d'ancrer une habitude, jusqu'à ce qu'il y ait cette habitude qui demande plus de volonté. Et donc, petit à petit, moins l'habitude demandera de volonté, plus vous pourrez mettre un peu de volonté dans grandir votre petit pas. Et donc, petit à petit, comme ça, votre énergie de volonté sera moins sur la construction de l'habitude. Du coup, elle sera plus disponible. Vous la mettrez sur augmenter la taille du petit pas et donc augmenter les actions et donc augmenter les résultats. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette histoire de petits pas et de démarrage, de la mise en place du changement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vadrouiller un peu dans la playlist pour trouver d'autres clés sur les sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à vous procurer mon livre en librairie, puis à laisser un commentaire si ça vous dit derrière, et puis aussi à prendre des petites notes sur ce que vous avez appris aujourd'hui, et puis décider d'une petite action concrète que vous allez pouvoir mettre en place pour intégrer tout ça. Allez, je vous souhaite une belle journée.